Se retourner vers le dos et reconnecter la marge invisible de l'autre côté du fossé. Et si la périphérie de Paimboeuf était la clé de son désenclavement? Comment connecter alors cette périphérie et quel rôle pour ces nouveaux contours? Plusieurs finalités stratifient cette ambition. Inviter à la flânerie, proposer une articulation entre plusieurs points d'étape fédérants, accompagner ces spatialités méconnues et sensibiliser sur ses richesses. Au sud et à l'est, les prairies humides constituent un patrimoine paysager occulté par une route d'où le piéton est exclu et ignoré par la Loire à vélo. La passerelle témoigne d'une posture paysagère assumée, où plantes, réseaux existants et architecture collaborent à la découverte de ces espaces. La topographie éminemment fluctuante de ces zones humides induit une attention particulière au ménagement de porosité vis-à-vis du bétail présent. L'éleveur peut ainsi effectuer son roulement de pâturage grâce aux clapets disposés dès lors que les irrégularités du sol ne permettent pas son franchissement. D'autre part, la remobilisation de la voie ferrée que la passerelle intersecte révèle une percée. À la croisée des sentiers demeure un point de contact stratégique entre le bourg et les prairies. Cette étape propose un ralentissement, une attention au moment. La végétation bocagère existante ne permet pas une accroche durable de la biodiversité, qui s'est par conséquent appauvrie depuis près d'un siècle. Les populations de ces zones humides sont devenues plus vulnérables, ne trouvant pas de terrain de reproduction. Notre proposition consiste en la création de nouveaux bassins écosystémiques, permettant ainsi le développement d'un cycle actuellement en danger. Au croisement des chemins, le point de contact du bourg à ces fameux rails révèle un accès à ces richesses. Il n'existe effectivement nulle balade sans porte d'entrée ou de sortie, aussi bien cachée soit-elle. Contrairement au paysage foncièrement bocagé du parc naturel de l'Aumônière, la végétation bordant la commune en ce point et qui contribue à générer ce fossé présente toutefois des réminiscences boisées. À présent connectée à la Loire à vélo, elle propose une bifurcation du trajet enjambant la route départementale. En fin de parcours, aux abords de l'ex-usine Kuhlmann, les sols connaissent une pollution importante due à l'ancienne activité industrielle de Paimboeuf. Nous proposons un programme attenant de dépollution douce par le végétal. Certaines plantes, comme le saule ou la rabette, peuvent extraire du sol les métaux lourds qu'il contient en les catalysant. Le replantage de cet espace en bord de Loire constitue ainsi une zone de transition arborée entre la passerelle et le point d'étape de l'ex-usine. C'est à l'extrémité est de la ville, loin du bourg, que l'on peut trouver un point d'étape fédérant de notre projet, l'ancien site des exploitations Kuhlmann. La réhabilitation de ce lieu, actuellement délaissé, pourrait le faire devenir un point d'arrêt et de rencontre autour d'une même thématique, la sensibilisation et la mise en valeur de nos patrimoines oubliés. Notre intervention s'est donc faite sur les deux bâtiments existants, le bâtiment administratif et celui de la sécurité. L'entrée a été inversée par rapport aux accès initiaux et se fera donc de l'autre côté, via le plus petit bâtiment. Lorsque la passerelle arrive au point le plus proche, deux rampes se désolidarisent afin de créer un accès. Le bâtiment administratif abritera une salle d'exposition, une salle de conférence et un atelier de travail, et le bâtiment de sécurité deviendra une buvette. Une terrasse a été aménagée devant le bâtiment. Un espace pour les vélos a aussi été pensé pour les cyclistes voulant faire une pause. Et à l'étage du bâtiment administratif, l'escalier central du hall va permettre de desservir, grâce à la coursive, la salle de travail, partagée, et accéder à la salle de conférence. La buvette invite à la pause courte, le temps d'un café, puis ensuite la cour redirige les visiteurs vers un espace plus large, proposant un lieu de rassemblement et de partage. Symbolique d'un passé polluant, ces bâtiments deviendront un lieu d'idées en rassemblant différents acteurs, artistes, artisans, militants, associations, tout en leur donnant de la visibilité grâce au passage de la passerelle. Au Japon, le ma est la parenthèse de silence, de vide nécessaire à l'harmonie. C'est le temps blanc que l'on doit consacrer à la poésie et l'incertitude. Ici, la projection de la montée des eaux est le temps de flottement du projet. Une vision de l'engloutissement des prairies humides, transformant le paysage et donnant un sens nouveau à la passerelle. Si la passerelle reste praticable même avec une hausse de 1,60 m du niveau de l'eau, la ville, elle, n'a pas commencé à penser son futur statut de presqu'île. Comme début de réponse, le projet propose à l'intersection des rails passerelles un aménagement hémicirculaire greffé aux rails permettant l'usage de divers équipements nautiques légers. Dans la continuité de ce tracé, un ponton surélevé au-dessus des rails permet de relier Paimboeuf à Saint-Viaud, en profitant du talus pour rester au sec sans bloquer le trajet de l'eau. Ce nouveau petit port agirait en complément de l'ancien, l'un bloquant l'eau et l'autre s'adaptant à elle. Le mât du projet serait ainsi une invitation à rêver l'avenir environnemental de Paimboeuf.
Ainsi, notre projet s'inscrit dans la considération d'autres dépaysages, au profit d'une volonté de sensibilisation environnementale, d'appel à la flânerie, au déplacement plus lent et à un regard neuf sur les territoires en marge, pourtant tout près.